Ouais, Afrique, mon Afrique, des Blacks. Alors, vous venez là d'écouter la vidéo de notre frère, euh, Gbagbo Fils. Il s'appelle Gbagbo Fils sur Facebook. Voilà un frère africain qui est content que parce que la Russie va geler la dette qu'elle a envers les Africains, envers l'Afrique, hein, à hauteur de 20 milliards de dollars. Voilà aussi un frère qui est très content. Hein, il rit, hein, il est très content parce que la Russie vient donner gratuitement de l'engrais aux Africains. Voilà un frère qui est très content aussi hein, que la Russie a proposé de former les étudiants africains en Russie gratuitement, voire même doublement. Alors, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, nous les Africains. Alors, nous les Africains, l'Afrique, nous allons toujours jouer la mendicité. Mais l'effet de donner de l'engrais gratuitement, de geler la dette envers l'Afrique à hauteur de 20 milliards, de former des étudiants africains gratuitement en Russie, ça a quel rapport? Pourquoi tout cela n'est-il pas fait dans le passé et qu'aujourd'hui qu'il faut le faire? Mais il y a du poison derrière, posons-nous la question. Donc nous les Africains, nous, l'Afrique. Il ouvre ses mains pour dire venez, il ouvre ses bras, venez. C'est la même chose. Et les gens se fâchent quand on aime Poutine. Il ne comprend même pas. Tu te fâches, on aime Poutine. Fais mieux que Poutine. Tu ne vas jamais entendre un jour en Afrique que la Russie est allée dans un pays africain et a enlevé un président pour mettre un autre. Jamais! Tu ne vas jamais entendre que la Russie est partie en Afrique et a tué un président pour mettre ce pays africain dans le chaos comme la Libye. Tu ne vas jamais entendre ça. Tu ne vas jamais entendre des oreilles que la Russie est partie d'un pays africain à la suite d'une crise post-électorale, pendant une crise post-électorale qui concerne l'élection présidentielle de ce pays en question. La Russie ne viendra jamais avec ses moyens militaires pour venir bombarder le palais de ce président-là, tuer ses collaborateurs, tuer le peuple qui était autour du palais, tuer les citoyens de ce pays, et puis sortir ce président comme un malpropre, comme un volant, comme un malfrat, et puis l'envoyer quelque part, l'humilier, le mettre en prison. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup de Russes, beaucoup de Russes, des centaines, des milliers de Russes travaillent ici en Europe. Et chaque fin du mois, c'est comme ça aussi, tout comme nous le faisons envers nos familles en Afrique. Chaque fin du mois, tu vas aider, tu vas envoyer. Les Russes aussi sont ici en Europe. Ils travaillent ici en Europe. Et à chaque fin du mois, ils vont toujours envoyer de l'argent en Russie pour aider leur famille. Donc, c'est pour vous dire que vous ne savez pas le salaire qui est là-bas en Russie. Mon frère, Gbagbo Fils et beaucoup nombre de Noirs qui sont là, à jubiler, qui sont là. Oui, la Russie, nous sommes... Mais si vous êtes derrière la Russie, allez vivre en Russie. Allez là-bas, allez vivre en Russie, c'est mieux. Quittez l'Europe. Mais à un moment donné, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Vous êtes en Europe, nous sommes en Europe. L'Europe nous a fait sortir de la pauvreté. On peut vivre, faire quoi, aider la famille là-bas. Mais quand il y a la guerre, aujourd'hui la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est autrement dit la guerre entre la Russie et l'Europe. Non. Par indulgence ou par négligence, je ne peux pas aller soutenir la Russie. C'est impossible. La Russie ne m'a rien donné. Toi, personnellement, tu vis en France. Là, quand on te voit, on sent que oui, ça va, la France t'a fait sortir de la pauvreté, l'Europe t'a fait sortir de la pauvreté. Grâce à l'Europe, tu vis, tu peux aider ta famille, tu n'as pas besoin de rien. Est-ce que toi, tu peux vivre en Russie? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller vivre en Russie parce que le salaire là-bas, c'est catastrophique. Eux-mêmes, ils viennent ici travailler. Donc, à un moment donné, soyons intelligents, réfléchissons avant d'agir de telle sorte. Ouais, Africains, mais c'est... 7000 étudiants, la Russie va prendre leurs frais en charge. La Russie va prendre ça en charge. Les autres places,
les autres pays vont se débrouiller pour... Mais il y aura beaucoup de place. Pendant que Macron est en train de tuer le système, je dis, universitaire des étrangers ici en France. Poutine, lui, il ouvre ses mains pour dire venez, il ouvre ses bras, venez. C'est la même chose. Et les gens se fâchent qu'on aime Poutine. Il ne le comprend même pas. Tu te fâches, on aime Poutine. Fais mieux que Poutine. Par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je vois beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains sont contents, sont derrière la Russie, sont derrière... Et ce qui me choque dans tout ça là, 80% ou bien voire même 90%, pour ne pas dire 100%, des gens qui disent qu'ils sont derrière la Russie sont en... À tous ceux qui veulent s'ingérer dans nos vies politiques nationales. Tous ceux qui veulent nous imposer un dictat, il faut qu'on se mette ensemble pour lui dire que devant nous, on ne veut pas accepter ton dictat ici. Il faut qu'on travaille les mains dans la main. Voilà ce que Poutine vient de déclarer. En plus de ça, pour jeune lac à la parole, il dit qu'il va envoyer des céréales encore, des centaines de tonnes de céréales encore, gratuitement. Il dit qu'il va envoyer, vrai, il y aura des lycées, Donc on n'en a pas besoin de ces choses-là. Donc pour en finir ma vidéo, à tous celles ou ceux-là qui vivent en Europe et qui soutiennent la Russie de Vladimir Poutine, allez vivre en Russie. Allez vivre en Russie, nous allons voir ce que l'Europe vous a apporté dans votre vie, ce que l'Europe vous donne chaque jour. On va voir si la Russie peut vous l'offrir. Nous allons voir. Bête. Vous êtes là, l'Europe qui vous sauve, l'Europe nous a fait sortir, vous a fait sortir de la pauvreté, l'Europe a changé la vie. Vous savez, vous pensez que là-bas, vous pouviez vivre comme ça en Russie? Si la Russie était comme vous pensez là, les Russes ne devraient pas venir en Europe pour travailler et puis envoyer l'argent à leur famille. Que non, c'est la Russie. Bête. Alors c'était... Jamais! Tu ne vas jamais entendre que la Russie est partie en Afrique et a tué un président pour mettre ce pays africain dans le chaos comme la Libye. Il m'a encore fait rire. Vous l'avez écouté, il a parlé de la Libye. Mon frère, pour ton information, la Russie a bel et bien participé à la mort du colonel Kadhafi. La Russie a participé au chaos de la Libye. Là, on va aller un peu faire une courte d'histoire. Au Conseil de sécurité de l'ONU, on a les sièges permanents, on a les sièges non permanents. Et les sièges permanents sont occupés par 5 pays. Les 5 pays détiennent chacun un droit de veto. Si l'un dit non, c'est non. Ils doivent être d'accord entre les 5 avant d'intervenir dans un pays. Et les 5 pays, qui détiennent le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, autant pour moi, ce sont les pays vainqueurs qui sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Et nous savons très bien que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France sont des alliés à droite et la Chine et la Russie sont des alliés à gauche. Donc, moi je me rappelle à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était le président de la République française à l'époque et le ministre des Affaires étrangères, c'était Alain Juppé. Alain Juppé a pris un vol spécial Paris-New York pour convoquer cette réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà un texte qui a été posé. Tous, ils ont lu et ils ont adopté. Et tous, ils ont voté oui. Mais tu parles de quoi, frère champion? Tu parles de quoi même? Donc, la mort du colonel Kadhafi, l'intervention en Libye, la Russie a bel et bien voté oui à cette intervention. Donc, la mort du Kadhafi, le chaos qui s'est produit en Libye, c'était de la part aussi de la Russie. Parce que la Russie pouvait voter ou non. Parce qu'elle détient un droit de veto. Mais elle n'a pas voté non, elle a voté oui. Tu racontes quoi là, frère? Aïe. C'était moi, la voix des sans voix. Donc, portez-vous bien, qui que vous soyez, où que vous soyez. Recevez nos salutations les plus chaleureuses. Tu es en Europe, sois derrière l'Europe. C'est mieux. Voilà. Ciao.